écoutez, nous sommes ici à l'Institut Pasteur de Dakar, qui est vraiment un lieu emblématique en matière de médecine et de santé, et également dans le cadre du Forum de l'eau qui se tient cette année au Sénégal et dont la cérémonie d'ouverture a eu lieu plus tôt ce matin. Et nous sommes ici pour rappeler que l'amélioration de l'accès à l'eau, l'amélioration de l'accès à l'assainissement était une belle façon de lutter contre les maladies hydriques, les maladies diarrhéiques liées à l'eau et notamment le choléra. Il y a eu une série d'interventions ce matin qui ont rappelé que le choléra était une maladie qui concernait encore beaucoup trop de pays, notamment en Afrique, mais que ce n'était pas une fatalité et qu'on pouvait arriver à l'élimination de cette maladie, mais également au contrôle d'autres maladies hydriques en améliorant l'accès aux services de l'eau, de l'assainissement, de l'éducation à l'hygiène. Beaucoup d'intervenants ce matin de l'Institut Pasteur de Dakar, nos collègues de la République démocratique du Congo, nos collègues du NEPAD ont rappelé qu'il était possible, en se donnant les moyens, d'éliminer le choléra, notamment par une approche multisectorielle impliquant l'ensemble des parties prenantes concernées, non seulement les ministères de la Santé, mais également d'autres ministères, la société civile, les sociétés privées. Et donc on a une méthode, on sait comment éliminer le choléra. C'est d'ailleurs ce qui a été fait en Europe il y a bien longtemps, et ce qui a été fait plus récemment en Haïti, où le choléra est maintenant éliminé. En tout cas, il n'y a plus de cas de choléra depuis 3 ans en Haïti. Donc on sait comment faire, et l'objet de cet appel, c'est en s'appuyant sur l'expérience d'un certain nombre de pays, notamment la République démocratique du Congo, mais d'essayer de dupliquer cette approche sur d'autres pays africains. Il existe en Afrique des compétences, des grands scientifiques, des décideurs, et on pense que ce problème qui touche l'Afrique peut être porté par des décideurs, des scientifiques africains, et qu'il est réellement possible d'éliminer le choléra et de contrôler les maladies hydriques sur l'ensemble du continent africain. Et donc une partie de l'appel, c'est effectivement aussi de mobiliser des grands bailleurs, à la fois les bailleurs nationaux mais également les bailleurs internationaux. C'est ce qui a été fait dans d'autres pays. On a des grandes agences d'appui au développement qui pourraient financer de larges programmes, parce qu'on est capable de montrer qu'aujourd'hui on a des procédures, des stratégies efficaces de lutte. Donc c'est l'objet de cet appel de Dakar, que de s'appuyer sur des expériences réussies dans d'autres pays, de rappeler que le choléra et d'autres maladies hydriques ne sont pas une fatalité, et qu'il faut tous ensemble se mobiliser, effectivement également mobiliser des financements internationaux pour éliminer ce fléau du continent africain. Oui, alors pendant très longtemps, on a négligé le choléra, on l'avait oublié, c'était un non-problème. C'est d'ailleurs ça qui a présidé la création de l'alliance du GAC, de l'alliance, la Global Alliance Against Cholera, présidée par le docteur Ibrahim Mayaki. L'idée initiale était de faire un plaidoyer en disant: cette maladie existe encore, elle tue beaucoup, beaucoup trop, et ce n'est pas une fatalité. Alors je pense qu'aujourd'hui, on a passé un cap. On a montré effectivement dans certains pays qu'on savait comment non seulement contrôler, mais bien éliminer le choléra, et qu'il fallait simplement se mettre ensemble, promouvoir ces plans multisectoriels stratégiques d'élimination du choléra, et tous ensemble agir. Et moi je suis très très confiant, et voilà, aujourd'hui à Dakar il y a des milliers de personnes, le monde de l'eau est ici, le monde de la santé est également ici, et donc je pense qu'on peut convaincre les décideurs à s'associer à cette démarche d'élimination de ce fléau.